Bonjour, soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu. La vidéo d'aujourd'hui est une introduction de ce dont nous allons parler dans les jours à venir, à savoir la guérison divine. Nous allons lire dans Luc 4, au verset 18. La Bible dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Environ 90% du ministère de Jésus-Christ concernait la guérison divine. Oui, Jésus-Christ est vivant. Si hier, on l'a vu guérir, si hier, on l'a vu ressusciter le mort, si hier, on l'a vu donner la vue à l'aveugle, comme il est vivant, pour reconnaître que ce Jésus-là est vivant, il nous faut voir ces mêmes œuvres-là. Jésus ne change pas. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus donne encore la vue aux aveugles aujourd'hui. Jésus fait encore marcher le boiteux aujourd'hui. Jésus fait encore parler cette personne-là qui est muette. Il fait encore entendre le sourd. Celui-là qui est estropié, il le fait encore marcher. Oui, il est vivant. Alors, pour terminer, je vais vous donner un petit témoignage. Il n'y a même pas 4 mois de cela, il y a un monsieur que je connais très bien, ici à Dakar, ici au Sénégal. Son nom c'est même Moussa. Alors ce monsieur-là, il travaillait en fait dans l'appartement où moi j'étais. Et une fois, il est venu travailler, mais ce monsieur était souffrant. Et moi, je descends de ma porte, de ma maison, je le vois au rez-de-chaussée. Il était allongé carrément à l'ité. Ce monsieur est de religion musulmane. Alors je le vois tout le temps que comme en cause, c'est quelqu'un avec qui vraiment on passe des bons moments. Ça m'a fait de la peine de le voir allongé à l'ité dans un tel état. Je m'approche vers lui pour le demander, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Alors Moussa me répond, vraiment, je me sens pas bien. Il dit, ah, c'est quoi comme ça? Il me dit, j'étais à l'hôpital, j'ai fait des examens, je ressens une douleur ici au niveau de la poitrine. Et on me dit, il faut acheter ceci, les produits là sont là sur l'ordonnance. Mais Moussa me dit que je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. Et vraiment là où j'étais, ça m'a fait vraiment de la peine parce que c'est quelqu'un que vous voyez qui souffre, mais qui manque d'argent. Et là où j'étais aussi, je n'avais pas d'argent pour le venir en aide. Soit de lui donner pour aller acheter ses comprimés. Mais je lui ai dit ceci, mais Moussa, on peut prier. C'est vrai que tu es de religion musulmane. Mais moi, je voudrais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Et tu seras guéri. Alors il était d'accord. Il s'est au moins efforcé de s'asseoir. J'ai imposé ma main sur lui. Nous avons prié au nom de Jésus. Dans ma prière, j'ai tout simplement dit, Seigneur, il n'a pas d'argent pour s'acheter des médicaments. Ce qui est tout à fait normal, quand quelqu'un est malade, il faut aller à l'hôpital. Mais il n'a pas d'argent pour s'acheter des médicaments. Seigneur, je n'ai pas aussi d'argent, mais j'aimerais que tu puisses le guérir. Et j'ai fini ma prière au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. Et il s'est encore allongé. Je suis allé dans mes activités. Je me rappelle, à mon retour, le soir quand je reviens, c'est lui qui me cherchait. Et en descendant, il ne me voyait pas. Alors, là, j'étais déjà monté. En redescendant, le monsieur me voit. Il était bien portant. Alors, c'était pour partager avec vous que Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ fait parler le muet encore aujourd'hui. Jésus-Christ donne la vue à celui-là qui est aveugle. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.